Salut, aujourd'hui je vais faire une vidéo pas du tout marrante et assez dure à faire parce que voilà, bon, il y a eu un gros acte de transphobie, de lavage de cerveau, vous appelez ça comme vous voulez, sur Europe 1, donc le 13 février dernier. Je suis encore en fait un petit peu choquée parce que les propos tenus dans ce podcast sont extrêmement choquants et, euh, et c'est vrai que j'ai eu du mal à écouter jusqu'au bout. Donc pour vous résumer un petit peu, donc c'est une psychologue qui donne une libre antenne sur Europe 1 le soir, donc vers minuit 23h tous les jours ou un truc comme ça, qui s'appelle Caroline Dublanche. Donc je vais la citer dans cette vidéo et je vais la citer dans le titre pour que la personne voit cette vidéo. Ça n'arrivera pas, mais bon, on sait jamais. Parce que c'est grave. C'est grave. C'est c'est inadmissible, honteux et grave qu'une psychologue sorte ce genre de propos. Donc je sais pas trop par où commencer. Désolée si c'est un peu fouillis, je vais essayer d'être le plus simple possible et d'essayer de pas trop m'énerver parce que je suis très énervée. Alors, en fait, c'est une maman qui appelle Europe 1, qui appelle cette personne, donc Caroline Dublanche, qui est une psychologue. Psychologue, psychologue, ouais. Donc, cette personne appelle, donc c'est une maman qui en fait, en gros, dit que sa fille, donc plutôt que son enfant, avait quelque chose de très important à lui dire. Et que la maman sentait qu'il y avait un truc. Donc la maman demande à sa fille, du coup, est-ce que t'es homo ou un truc comme ça, parce qu'en fait la fille, bon je vais dire la fille, mais en vrai c'est un garçon, mais bref. C'est un garçon transgenre, c'est sûr. Et je vais vous expliquer pourquoi après. Et je vais vous montrer des extraits du podcast. Donc en fait cette mère dit qu'en gros sa fille tergiversait beaucoup à lui dire quelque chose. Et la mère, en fait, la fille, en fait, est très masculine, très genre cheveux courts, habillée en garçon, etc. Du coup, la mère lui dit t'es homo, et la fille lui dit non, pas du tout. Je suis un garçon dans le corps d'une fille. Et du coup, en fait, la mère, voilà, panique un peu et décide d'appeler Europe 1. Très bonne chose. De base, je pense que ça aurait été très bien. Ça montre que la mère est intéressée et ouverte. Mais elle est tombée sur la personne qu'il ne faut pas tomber, c'est-à-dire une personne transphobe, une personne horrible et archaïque dans son raisonnement et dans ses propos. Donc je vais vous faire écouter quelques extraits, je vais essayer de bien les choisir. Et voilà, parce que ça dure une demi-heure, largement, voire plus. Donc voilà. Sandrine. Je vous remercie de prendre mon appel. Je vous en prie. Voilà, je voulais vous parler de ma fille qui a 14 ans, qui vient de naître. Voilà. Là, récemment. Oui. Là... Donc en gros, là, elle explique ce que je viens de vous expliquer. Donc je vais avancer un petit peu. J'écoute un peu surprise sur le départ. Ça n'a pas trouvé des mots. Et là, je lui ai dit, écoute, ce qu'on va faire, ce qu'on a à faire, c'est peut-être d'aller voir un psychologue pour que tu puisses vraiment discuter. Oui, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'elle était complètement d'accord. C'est bien, vous voyez, elle est partante, oui. Voilà. Donc elle est partante pour en parler, elle ressent, c'est bien qu'elle s'en soit. Donc voilà, donc là, la mère lui dit, en gros, on sent que la mère est assez bouleversée, et en gros, elle propose donc à sa fille d'aller voir un psy, et elle accepte, etc. Donc voilà, je vais avancer un petit peu. Tout ça peut... Une jeune fille peut à ce moment-là dire qu'elle préfère être un garçon parce qu'elle n'aurait pas ces soucis-là ou ce qu'elle perçoit comme des soucis, ce qui peuvent l'être parce que parfois c'est compliqué, des jeunes filles ont des règles douloureuses, enfin bon. C'est exactement ça, là. Bon, et où elle se dit finalement c'est plus simple. Les garçons, c'est plus facile. Sans pour autant, ça veut pas dire forcément qu'elle en est à dire, parce qu'on parle beaucoup actuellement de ce phénomène qui reste minoritaire, mais comme c'est... Donc la meuf est en train de dire qu'on est un phénomène,
c'est vrai, hein, on est vachement un phénomène. Donc en gros, elle dit que c'est un phénomène de mode d'être trans, bien sûr. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment vachement un phénomène, c'est super cool d'être trans, d'avoir des problèmes administratifs et de se faire recaler, je sais pas, au bac ou à la pharmacie ou peu importe, de se faire recaler, c'est super cool, ouais. Et de faire une transition, ouais, franchement, j'adore cette vie, franchement, c'est super cool. Donc là, je suis outrée en fait. Un phénomène, un phénomène, d'accord. Donc en fait, là, moi, ce que ça me fait penser, et ce que ma mère me disait, et elle a raison, c'est comme on disait les homos il y a 30 ans. Ah ouais, il y a de plus en plus d'homos, etc. Bah non, non, c'est juste qu'on en parle en fait. On en parle, c'est tout. Donc voilà, enfin, je vais vous faire écouter encore un peu. Médiatisé, ça peut donner le sentiment que voilà, Bien sûr, beaucoup retrouver la de gens veulent changer de sexe et maintenant, y compris sur des adolescents, de très jeunes adolescents. Prudence, hein, quand même. Vous voyez, on peut exprimer un mal-être quant à ce Oui. qu'on ressent sans pour autant, il ne faut pas prendre au mot près ce que disent les ados. Il faut bien sûr les prendre au sérieux. Faut pas prendre au mot près ce que disent les ados. Donc en fait là, elle est en train de dire que parce qu'on est adolescent, on est en train de se construire. Donc c'est de la merde ce qu'on dit en fait. Et ça va pas. Et on est en pleine construction, donc forcément on ne se connaît pas. Alors que c'est faux. C'est faux. Je sais pas si. Bon, là, je m'adresse à la personne, mais en fait, c'est inutile. Mais à partir de 12 ans, les désirs se fixent. C'est-à-dire que si un désir reste dans la tête de l'enfant ou de l'adolescent qui a plus de 12 ans, c'est pas un caprice, c'est pas de la folie, c'est là et ça va persister. Point. Donc si cette jeune fille, donc c'est ce gars en fait, on va dire, parce qu'on va pas mégenrer encore cette personne, puisque c'est un garçon. Si ce garçon dit qu'il est trans à 14 ans, bah c'est qu'il l'est en fait. Et s'il est arrivé à ce stade-là de réflexion, de le dire et de se comprendre soi-même, parce que dire qu'on est trans, c'est pas comme ça. On va pas se dire oh demain oh j'ai envie d'être un gars, je suis trans. Ouais non 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 non, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas comme ça. Déjà quand on arrive à se dire qu'on est trans, c'est déjà qu'on a déjà fait un énorme parcours dans notre tête. Donc faut arrêter de dire qu'on n'est pas construit, qu'on est 14, 20 ans, c'est comme ça. C'est la vie. Si on dit qu'on est trans, on est trans. T'as pas ton mot à dire en fait. T'as pas à dire nous t'es en construction. Ouais, arrête. Enfin, ça n'a rien à voir. La construction identitaire et vraiment. Ce que je vois, ce qu'elle veut dire. En gros, là, elle veut dire qu'on est en train de construire son identité et sa personnalité. Mais c'est pas une personnalité d'être trans. Être trans, c'est pas une personnalité, c'est un vécu. C'est là, c'est en nous depuis toujours. Et on arrive à l'exprimer qu'à un certain âge. Parce qu'à 8 ans, tu vas pas te dire oh, je veux être un garçon. Enfin, on va bien sentir que ouais, c'est peut-être pas assez sérieux, c'est peut-être un caprice. Mais quand tu arrives à 14 ans, c'est plus un caprice là. C'est plus un caprice. Excusez-moi, je trouve pas les mots. Lui dire que dans tous les cas, quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle ait, que je serai toujours là pour elle et que je l'aimerai toujours. Quoi qu'elle ait, quoi, je veux dire là par là. Et que par rapport à ça, je peux vraiment l'aider en allant déjà parler avec quelqu'un, faire un point. Oui, oui. Et à partir de là. Et en plus, là, en fait, ce qui me tue, c'est que la mère est vachement dans le sens de son enfant. Et c'est ça qu'il faut. C'est être dans le sens de son enfant. Et là, la psy va lui dire après, n'allez pas trop dans son sens, parce qu'on sait pas, c'est peut-être de la folie, hein. C'est que des ados, ils savent pas ce qu'ils veulent. Ils sont en construction, ils savent pas ce qu'ils veulent. Donc arrêtez de trop l'écouter. Ça me tue, ça. Donc là, la mère, on voit qu'elle est vraiment super, qu'elle est vachement compréhensive, et qu'elle veut juste que son enfant soit heureux. Et c'est ce qu'il faut. Et la psy, là, pendant une demi-heure, va lui faire un putain de lavage de cerveau intense. Et pour moi, c'est de la pure transphobie. Et après ce qu'elle dit, c'est encore pire. Je vais essayer de vous trouver les extrêmes. Et ça dure tellement longtemps, tellement de merde pendant une demi-heure que c'est insupportable. Enfin... Mais comme vous dites, c'est-à-dire ce problème d'identité est propre aussi à cet âge-là. Est-ce que c'est pour elle finalement être une fille, une femme en devenir? Qu'est-ce que ça représente? Pourquoi, au fond, il lui paraît plus simple ou mieux ou plus valorisé d'être un garçon? Vous savez, on entend, c'est assez fréquent, même chez des petites filles dire qu'elles préféraient être un garçon. Donc là, en fait, elle est en train de dire qu'en gros, c'est juste un phénomène de société et que comme les femmes se sentent mal
se sentent oppressés en tant que femmes, préfèrent être des hommes. Mais en fait, le problème, il est pas là. Ça, c'est pas la question, en fait. Là, on se demande pas si c'est mieux d'être un garçon ou mieux d'être une fille. Le mec, là, vous avez dit son dead name, je vais pas le redire. Mais le mec trans, il se dit pas c'est mieux d'être un garçon. C'est pas ça la question. La question, c'est je suis un garçon. C'est pas je veux être un garçon. C'est pas je veux être un garçon parce que être une fille, c'est nul. Être une fille, ça va me faire être oppressée. Être une fille, ça fait mal à cause des règles. Être une fille, c'est horrible dans la société, à l'emploi, à l'embauche, etc. C'est pas ça. On s'en fout de ça. On s'en fout. On s'en fout. Enfin, j'ai même pas quoi dire, quoi. Là, c'est identitaire. C'est je suis. C'est je. C'est moi. Je suis un garçon. Et je m'en fous des rôles sociaux. Je m'en fous tout ce qui est sociologie et dans la société, tout ce qui est sociétal, etc. La question n'est pas là. La question n'est pas est-ce que c'est mieux d'être un gars. Du coup, ouais, c'est mieux d'être un gars. Je préfère être un gars. C'est pas ça. C'est pas une préférence. C'est pas une envie. C'est un besoin. C'est je suis. C'est être. C'est moi. Et c'est pas la société ou le social. Donc ça, vraiment, qu'une psy sorte ça, je me dis, mais ces études, elle les a eues dans quoi, en fait? Enfin, elle les a achetées, je sais pas, enfin... Je sais bien que la transidentité n'est pas très connue, n'est pas très enseignée, surtout dans le milieu psychologique, dans le milieu psychiatrique un peu plus. Mais bon, quand même, la femme, là, qui parle, a l'air d'avoir la petite cinquantaine. Bon, je me dis, ouais... peut-être qu'elle n'a jamais entendu parler de ça, et qu'elle voit juste ça comme un phénomène de mode. Bah bravo, hein. Franchement, bravo. T'es à Europe 1, tu parles devant des milliers de gens, et tu oses tenir des propos comme ça. Je suis sûre que tu t'es même pas informé avant. Est-ce que tu sais ce que c'est être trans? Non. Tu sais pas ce que c'est de ressentir d'être un garçon. C'est un ressenti, c'est en nous. C'est pas juste une préférence sociale. Si je peux parler comme ça. Mais bon, bref. Mais je vois bien qu'il y a quelque chose qui vous angoisse quand même, c'est-à-dire que à travers ces paroles-là, parce que justement on parle beaucoup des transgenres, que c'est un sujet à la mode, alors qui recouvre une réalité, évidemment, mais une réalité qui reste quand même un phénomène minoritaire. Il faut quand même le rappeler. Un phénomène minoritaire, un phénomène. L'homosexualité est un phénomène. La transidentité est un phénomène. Bah ouais, c'est bien connu. Un phénomène. Une mode. C'est à la mode d'être trans. En fait, là, la personne tient des propos qu'on pouvait tenir dans les années 70 quand l'homosexualité a commencé à être médiatisée. Ouais, c'est un phénomène de mode, il y a de plus en plus d'homos, là, franchement, gna. C'est ce qu'elle est en train de dire. Elle est en train de dire qu'on parle, comme on parle de nous, dans les médias, etc. Et bah forcément, ça va inciter des gens à l'être, et en gros, c'est un phénomène de mode. Je sais pas comment on peut tenir ces propos devant la France, parce que franchement, Europe 1, c'est la radio la plus écoutée en France, et je comprends pas comment c'est possible que ces propos ont pu être retranscrits comme ça, au calme, en mode il n'y a aucun problème, quoi. C'est pas du tout transphobe, c'est pas du tout archaïque comme propos, bah non, tout est normal. D'accord. Simplement, comme c'est un sujet qui questionne, qui angoisse, qui trouble, qui fascine. Enfin, vous voyez, il y a plein de questions. Et j'entendais un reportage la dernière fois où aux États-Unis, maintenant, on acceptait les changements. Écoutez ce qu'elle va dire là. Écoutez. Sexe pour même des adolescents. Et là, j'avoue que les cheveux me sont dressés sur la tête. J'aurais aimé en savoir plus, mais bon, c'était vraiment quelque chose de très court. Je suis arrivée à la fin. Bon, je me suis dit non, mais parce que l'adolescence, par définition, il est très fragile quant à son identité, quant à ce changement. Les cheveux lui ont dressé sur la tête quand elle a appris que, en gros, on pouvait adresser des traitements hormonaux à des mineurs, à des adolescents. Les cheveux se sont dressés sur ta tête. Donner du bonheur à des gens, donner une vie à des gens, ça va pas.
Ils sont mineurs, ils sont ados, donc non. C'est trop tôt. Tu préfères qu'on meure, en fait? Parce que moi, j'ai 17 ans. Là, la personne parle des médias. En gros, comme c'est très médiatisé, et bah c'est trop. Et du coup, en fait, on n'est qu'une minorité, alors faut pas trop qu'on soit médiatisé non plus, parce que sinon ça donne des idées à des gens. Ce qu'elle est en train de lui dire. Hein. Qu'on a un phénomène de mode, et que ça l'a outré qu'on puisse donner des traitements hormonaux à des mineurs, à des adolescents. Parce que, en tant qu'adolescent, on est submergé par la puberté, on est dérangé, on n'est pas bien, on est tous dépressifs, on est tous en questionnement, on est tous en mode ouais, fuck la vie, tout ça, en mode rebelle, tout ça. D'accord. Donc en fait là t'es en train de dire que c'est pas bien de donner du bonheur à des gens, c'est pas bien de sauver des vies parce que le traitement hormonal sauve des vies. C'est pas bien de... Ah oui, parce que bien sûr le traitement hormonal devrait être donné qu'aux adultes, parce que c'est vrai que franchement un adulte sur cette question s'y retrouve plus qu'un ado. Alors que la question soit traitée à 25 ans ou à 14 ans, c'est la même chose. Quand la personne vient à se dire je suis trans, je suis un garçon, que la personne ait 14 ans ou 30 ans, c'est pareil. Qu'elle soit adolescente, qu'elle soit, je sais pas, la quarantaine, c'est la même chose. C'est la même chose. Et l'identité sexuelle, comme on dit, ne bouge pas. À partir de 12 ans, elle se fige, l'identité. Et je comprends pas comment, en étant psy, comment en étant psy, tu peux ne pas savoir ça. Je veux dire, c'est pas moi qui le sors, hein. C'est pas moi, Mika, 17 ans, qui va sortir ça. C'est le docteur Chambry de la Salpêtrière qui a dit ça dans une interview. À partir de 12 ans, l'identité se fige. Alors oui, on peut être en recherche de personnalité, mais quel rapport entre la personnalité et l'identité de genre? Où est le rapport? Où est le rapport? Il n'y en a pas de rapport. Sans les réseaux sociaux, sans YouTube, sans les documentaires qui sont passés sur la 5, Devenir Louel, les films qui sont passés sur la 6, les documentaires, il y en a eu qui sont passés sur la 2. Sans tout ça, sans YouTube, sans les réseaux, sans la télé, je serais mort. Je serais mort. Parce que sans ça, je serais encore perdue dans ma tête et je me serais certainement suicidée. Et vous direz dans les commentaires, mais je pense que beaucoup de gens seraient morts. Le taux de suicide chez les personnes trans est de 70%. Le taux de tentative de suicide est de 70%. Et toi, t'oses faire t'oses tenir des propos comme ça? Qu'on est trop médiatisé et que c'est pas bien? Que YouTube ça nous monte à la tête, que les témoignages nous montent à la tête, qu'on veut tous devenir des garçons ou des filles. Mais c'est ahurissant. Sans les réseaux, on serait mort. On serait mort. Être trans, c'est dur. Sans aide, on meurt. On meurt. La transphobie tue. Et ça tue. Ce que tu dis, ça tue. La mère, après, tu crois qu'elle va faire quoi? Le fils, là, le mec qui a fait son coming out à sa mère, il lui a demandé un binder. Je l'ai écouté après, mais je vais pas tout vous faire écouter, c'est trop long. Il lui a demandé un binder. Il a changé de prénom auprès de ses amis. Il veut le dire à ses profs. Tu crois que son niveau de réflexion, il en est où, là? Mais il est là! Il a fini sa réflexion. Il n'a pas besoin d'un psy pour qu'on lui dise qui il est. Et là, t'es en train de lui dire que c'est une fille qui a un problème avec sa féminité. Mais franchement, je suis hyper choquée, énervée, outrée de ce podcast. Ça me morifie. Et là, franchement, j'ai envie de... La personne, malheureusement, je la vois pas devant moi. Moi, j'ai 17 ans. J'ai découvert ma transidentité quand j'avais 16 ans, l'année dernière. Ma puberté a commencé quand j'avais 15 ans. Donc en théorie, je suis comme la fille qui est le mec, le mec, qui est dans que vous parlez en fait. C'est-à-dire, je suis censée être en chamboulement dans ma tête, chamboulement dans mon corps, chamboulement dans ma personnalité, dans mes idées, dans mon identité, dans tout ce que vous voulez.
Vachement. Et pendant ce temps-là, moi, j'ai commencé un traitement hormonal. Je suis suivie par des vrais psys, par des vrais médecins dans un hôpital à la Salpêtrière. Je suis vraiment pris en main. Et là, tu lui proposes même pas des alternatives. Tu lui dis d'aller voir un putain de psy de quartier. Oui, allez voir un psychologue. Les psychologues, excusez-moi de heurter votre profession incroyable, mais les psychologues n'y connaissent rien à la transidentité. La preuve, c'est arrêtez. Arrêtez de traiter cette question, vous ne savez pas. Et alors ouais, il y a des psys qui sont spécialistes. Dans tous les cas, allez voir les spécialistes. Mais là, tu lui proposes d'aller voir un psy lambda, genre. Le psy lambda, il va juste lui dire « Oh, je ne sais pas, J'ai été voir 2 psys à côté de chez moi. Ils ont dit que c'était de la faute de ma mère que j'étais trans. Complètement débile, comme la personne, en fait. Fallait que tu lui conseilles d'aller voir la Salpé. D'aller voir des psychiatres spécialisés. Qu'est-ce que tu fais? Tu confortes la mère dans le doute. La mère a l'air d'être une personne ouverte et compréhensive envers son fils, son enfant. Et tu la confortes dans le doute. Tu lui dis d'arrêter d'aller dans le sens de son enfant. Mais qu'est-ce que tu racontes en fait? Le gars, il a pas 8 ans, il a 14 ans. Il sait ce qu'il est. C'est honteux. Je sais même plus quoi dire, c'est honteux. C'est honteux, c'est honteux. J'ai jamais vu un acte de transphobie autant explicite et ouvert devant des centaines de gens, des milliers de personnes. Et là, la mère d'un trans, d'une personne trans, tu lui dis ça, quoi. C'est inadmissible. Je vais essayer de vous faire écouter encore d'autres énormités. Il y a très peu de temps. Qui maintenant lui parle en tant que garçon, pas en tant que fille. Oui, mais alors c'est ça le problème. Il l'appelle par un prénom de garçon. Quand elle m'a dit ça, je dis oh Zoé, excusez-moi pour le nom, tu vas trop vite. Je dis là. Et pourtant, elle a un prénom bien féminin. Oui, mais vous voyez ça. Elle a un prénom bien féminin, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Il est où la logique? Elle est où la logique? Il est où le rapport? Elle a un prénom bien féminin. Non, sans blague, elle est née fille, espèce de débile. T'as déjà vu une fille naître en s'appelant Mathieu ou Grégory ou je ne sais quoi? Ben non. Tu nais avec un prénom de fille, bah ouais, c'est normal, elle est née fille, espèce de... Oh là là là. En plus, elle a un prénom bien féminin. Non mais sans blague, genre... Complètement débile, putain. C'est le problème un peu parfois de la médiatisation voilà. de certains phénomènes de société. Phénomène de société, hein. Phénomène de société. C'est normal, ça nous fascine en tant qu'adultes et vous imaginez bien que ça fascine. Ça vous fascine en tant qu'adulte? Transphobie. Ça te fascine? Mon corps te fascine? Tu veux que je te montre à quoi je ressemble? En tant qu'un mec trans? Un mec qui a des seins et un vagin? Oh my god, ça te fascine? Ça te fascine? Cette question te fascine? Cette question te fascine? La transidentité te fascine? On est quoi? On est exotique? On est des bêtes de foire? On est je sais pas, des clowns, on est dans un cirque, allez, venez nous regarder, on est tellement exotique, tellement marrant, on est tellement différents de vous, les cis, blancs, hétéros. T'es psy, tu dis ça. T'es psy, tu dis ça. Tu exposes de la transphobie. T'es transphobe. T'as un point, mais t'es archaïque, transphobe. Qu'est-ce que ça fout là, en fait? Tu fais quoi, en fait? C'est quoi ton métier? Reste dans ta psychologie de base à traiter des questions de couple ou de personnes dépressives, hein. Mais viens pas dans la transidentité, s'il te plaît, parce que là, ça va pas du tout. Tu dis de la merde, tu connais rien, mais rien. Heureusement que t'as dit transgenre et pas transsexuel, hein. Tiens un haut point sur la terminologie, mais c'est pas parce que la terminologie est la bonne que dans la tête ça va, hein. Parce que là, dans ta tête, ça va pas du tout. Tu te prends pour qui? Ça te fascine? Bah écoute, je suis heureux de savoir que ça te fascine. C'est super. D'accord. Ça choque personne. Elle a dit, cette question fascine. D'accord. Super. D'accord. C'est encore plus les adolescents. Ils sont en plein questionnement. Ils sont travaillés aussi par les pulsions sexuelles.
pareil, là aussi, ça leur tombe dessus. Donc, et puis c'est très... Pareil, qu'est-ce que viennent faire là les pulsions sexuelles? Quel rapport entre les pulsions sexuelles et l'identité? Où est le rapport? Où est le rapport? Donc là, bien sûr, encore une personne qui fait une confusion entre orientation sexuelle et identité de genre. Je pourrais très bien aimer les garçons ou les filles, je serais quand même un gars. Ça ne change rien. Donc là, tu viens nous parler de pulsions sexuelles, aucun rapport dans cette question. Tu vas juste mettre le trouble dans la vision de la mère qui m'a l'air super et incroyable et qui juste veut aider son enfant. Et là, toi, tu la mets dans le doute. Tout ce que tu fais, alors qu'il n'y a pas de doute. L'enfant veut un binder. Un binder. L'enfant a changé de prénom par ses amis, veut le dire à ses profs. C'est pas assez loin dans la réflexion, là? On veut changer de prénom comme ça, on est des malades. Allez, on va changer de prénom, on va se plaquer la poitrine, c'est super cool. Je me fais du mal, mais tout va bien. Non? Ouais, ça fait mal de se mettre un binder, mais à ton avis, on le fait pourquoi? Peut-être pour se sentir mieux, peut-être parce on veut mieux passer en tant que garçon dans la société. Donc, excuse-moi, mais là, ton phénomène de société, je sais, il n'existe pas en fait. Il n'y a pas de phénomène de société, c'est juste un vécu, c'est comme ça. Et là, le mec veut un binder et a déjà changé de prénom, c'est que là-haut, c'est déjà tout réfléchi. C'est pas parce qu'il a 14 ans qu'il doit être pris en mode t'es qu'un ado, qui a des pulsions sexuelles, qui a du chamboulement dans son corps. Du coup, t'es perdu au niveau de ton identité. Bah bravo à la psychologie. Hein. Blanc, si on pouvait, on a pu avoir ce fantasme, changer de sexe, mais pas tout le temps, mais ne serait-ce que 24 heures, 48 heures. Qu'est-ce que ça fait d'être dans la peau d'un homme ou d'une femme? À l'adolescence, cette question, elle se pose doublement. C'est quoi, finalement, être un homme, être une femme, devenir un homme? C'est pas un fantasme. Elle vient de dire, on a tous eu un jour le fantasme d'être un homme ou une femme. Donc là, elle est en train de dire en gros à la mère que sa fille, son enfant, a juste un fantasme d'être un homme. C'est vrai que c'est super cool de devoir changer, de devoir se faire piquer toutes les 3 semaines, de devoir mettre un binder qui te serre et qui te fait faire des malaises, que tu peux plus faire de sport, je sais pas, de te faire mégenrer tous les jours, de recevoir de la transphobie comme t'es en train de faire. C'est vrai que c'est un putain de fantasme, j'adore ce rêve. Franchement, c'est trop un rêve, je kiffe, franchement, c'est super. Devenir une femme. Donc, le problème, c'est que comme après, maintenant, on a beaucoup médiatisé ces personnes qui vivent ça et pour qui c'est difficile, et c'est bien qu'on puisse en parler, mais du coup, il y a des raccourcis où ça devient presque, vous voyez, les copines qui maintenant disent, ah ben, elles le prennent au pied de la lettre, ah bon, c'est que tu veux être un garçon, du coup, ok, on te suit, on te donne un nom de garçon. Mais elles le prennent au pied de la lettre, mais sans blague, c'est normal. Je te dis que je suis un garçon, tu vas pas faire 30 000 chemins, tourner autour du pot pour m'appeler comme je veux qu'on m'appelle. Bah ouais, on le prend au pied de la lettre parce que c'est comme ça. Et c'est pas un avis que je te donne et c'est pas, comment dire, une proposition. C'est comme ça. Tu m'appelles par un prénom masculin, tu me dis il, ça s'appelle du respect. Et oui, il faut le prendre au pied de la lettre, parce que sinon, c'est de la transphobie. Et c'est puni par la loi, c'est de la discrimination, et c'est mal. C'est mal de dire ça. Je sais même plus quoi dire les gens, parce que là, franchement, ça morifie que une psy de pacotille peuvent sortir ce genre de propos transphobes, absolument débiles, discriminatoires et archaïques, mais au plus haut point. Je sais même plus quoi penser et quoi dire. Tellement ça me choque. On peut du coup plaquer un peu sur des questions qui sont d'un tout autre ordre. Ressentir un mal-être dans son corps, quand on a 14 ans, c'est finalement assez banal, et vous verrez, les psys que vous verrez, enfin certainement vous rassureront à ce sujet. Beaucoup d'adolescents vous rassureront à ce sujet. C'est grave d'être trans, c'est une maladie, c'est un drame, c'est un deuil, c'est horrible. C'est une malédiction, c'est... Les psys que vous allez voir vous rassureront sur ce sujet. Vous diront que c'est pas le cas, que votre enfant est bien normal. On n'est pas normal, on est des défauts, on est des bugs, je sais pas, on est un numéro en trop dans la matrice,
je sais pas, ça va pas, on est bizarre, oh my god, il faut que les psys rassurent nos parents que non, on est bien normal, on peut aller prendre des médicaments pour enlever notre transidentité, hein, parce qu'on est fou. C'est horrible. C'est transphobe, c'est horrible. On est malade, c'est un drame d'être trans. C'est ce qu'elle dit, c'est un drame. Vous inquiétez pas, madame, hein. Les psys vous rassureront. Votre enfant n'est pas trans, non. Vous inquiétez pas, ça n'affecte qu'une minorité, ce genre de petits désagréments, de petites maladies bénignes, ou plutôt malignes, hein, parce que c'est... Ah, c'est... Comme maladie, c'est bien dramatique, hein. Ouh là là. Les psys vous rassureront, vous inquiétez pas, hein. Tout va bien se passer. C'est horrible. On parle trop de nous dans les médias, mais... On parle trop de nous dans les médias. Mais c'est quoi ça? On serait tous morts ici s'il n'y avait pas les médias, les réseaux sociaux. On serait morts, je serais mort. Je serais arrivée à 17 ans sans savoir qui je suis. J'aurais pas eu mon traitement hormonal. Je serais pas bien dans ma peau. Je me serais suicidée. Et tous les gens de ma génération, des personnes trans, on arrive à se connaître et à se comprendre grâce à tout ça. Et c'est pour ça que ça va plus vite, espèce de grosse débile. Bien sûr que ça va plus vite parce qu'il y a plus d'informations, c'est le progrès, madame, c'est l'avancement de la technologie, de la société. Plus il y a de médias, plus il y a d'informations, plus ça va vite dans la tête. Et il est où le mal là-dedans, à se connaître soi-même plutôt, à résoudre notre mal-être plutôt, à résoudre notre dysphorie plutôt? Il est où le mal? Il est où le mal? Il est où le mal? Ah, parce qu'on est des ados et on sait pas qui on est. C'est vrai, j'avais oublié. Bon, je vais en finir là. Mais le podcast dure encore tout ça. Vous imaginez encore toutes les énormités qu'elle a pu dire? Je vais vous balancer le titre. C'est la libre antenne de Caroline Dublanche du 13/02/2018. Vous allez dans l'application podcast de votre iPhone, vous prenez ça et vous regardez à partir de 1 heure. De 1 heure de podcast. Et vous allez trouver la maman en question. En dernier mot de cette vidéo, je voulais dire que la transphobie fait des dégâts et tue des gens. Retournez le cerveau. Retournez le cerveau des parents et des enfants. Qu'est-ce que vous pensez que la mère va avoir dit à son enfant après ça? Qu'est-ce qu'elle va lui dire? Ma fille, t'inquiète pas, tu es juste en chamboulement hormonal. Tout va bien se passer, t'inquiète pas. Tu n'es pas affectée par ce drame horrible qu'est la transidentité. D'ailleurs, c'est un phénomène de mode minoritaire qui affecte que les gens qui ont un fantasme de devenir quelqu'un d'autre. C'est strictement honteux, c'est horriblement transphobe. Je suis extrêmement outrée et je vais le mettre en début de vidéo, je vais le mettre en description, en commentaire. Explosez-moi la barre de pouce bleu, comme diraient les youtubeurs. Explosez-moi les commentaires, les vues, tout. Partagez cette putain de vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Insta, sur YouTube. Re-uploadez la vidéo, je sais pas. Re-uploadez la vidéo. Ma vidéo, vous la re-uploadez. Je m'en fous. Vous faites tout. Vous partagez. Vous voulez être acteur de ça, là? Alors, faut essayer de retrouver cette fille, ce mec. Faut retrouver ce mec. Et la mère s'appelle Sandrine. Le mec, excuse-moi pour le détenir, il s'appelle Zoé. Je suis désolée, mais là, c'est pour le bien. J'espère vraiment que la personne va tomber sur cette vidéo. Et mec, si tu regardes cette vidéo, sache que moi, on est tous avec toi et que j'espère vraiment que tu vas voir cette vidéo. Et parce que là, c'est grave. C'est super grave.
C'est la chose la plus horrible que j'ai jamais entendue. Et comme vous avez vu, je suis hyper énervée. Je suis en sueur, mon cœur il bat à 30 000 à l'heure. Je suis horrifiée. Taguer cette meuf là de merde, Caroline Dublanche, dans les commentaires, sur Twitter, partout là, je sais pas. Faites quelque chose. J'ai que 500 abonnés à peine. Mais je suis sûre que c'est possible de essayer qu'elle voit quelque chose ou je sais pas, qu'elle... Franchement, c'est ça la psychologie de nos jours. Non mais arrêtez. Arrêtez de parler de transition d'identité. Franchement, vous êtes là-bas. Hein. Vous êtes à 10 000 lieues de savoir ce que c'est. Il n'y a que les psychiatres qui, à la rigueur, peuvent un petit peu mieux s'y connaître que vous. Bref, c'est strictement honteux. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je suis super choquée. Et voilà, partagez à fond. Partagez à fond, de chez fond. Partagez cette vidéo à fond. Vraiment. C'est important. C'est super important, les gars. Vraiment. Sur ce, Madame Caroline Dublanche, vous êtes transphobe, vous êtes horrible, vous êtes archaïque, vous êtes juste une cinquantenaire, une petite ménagère qui a peur du monde, hein, et qui connaît rien de la transidentité. Vous n'êtes pas ouverte, vous êtes... je sais pas, votre année de psychologie, vos 3 années de psychologie, je sais pas où elles sont. Je pense pas que vous avez traité la transidentité dans vos années de psychologie, parce que sinon, je vous aurais jamais dit ça. Vous n'aurez jamais dit ça. Donc je sais pas. Je suis bouleversée. Et sachez que madame, vous avez fait du mal aux gens. Vous m'avez fait du mal. Et là maintenant, comme j'ai partagé cette vidéo, tout le monde va aller voir votre putain de podcast de merde. Et ça m'a blessée, ça a blessé ma mère. Ma mère a envoyé un message à Europe 1. Ça m'a bouleversée. Et là, ça va bouleverser des gens. Et j'espère que cette vidéo va elle va un petit peu faire parler d'elle. Même si j'en doute un peu, mais bon. Bref, je sais pas comment finir, je suis super énervée. Je vous dis salut, et vraiment, faites quelque chose, je sais pas, allez sur Twitter, je sais pas, faites n'importe quoi. Re-uploadez cette vidéo sur YouTube, sur vos chaînes. Si vous avez des chaînes YouTube, re-uploadez, partagez-la à des youtubeurs en trans, je sais pas, faites quelque chose. Mais franchement, là, c'est pas possible. Faut que ce podcast, il soit irradié du monde, là. J'aimerais bien qu'il y ait des excuses publiques, mais bon, comme j'ai pas mon mot à dire parce que je ne suis que moi, j'ai aucune influence, et bien sûr je suis mineure, donc j'ai aucune parole, et je suis qu'un adolescent. Donc voilà. Sur ce, je vous dis salut, puis merci d'avoir regardé jusqu'au bout.